Saviez-vous qu'il y a un tunnel sous l'Europe? Le mot Erdstall signifie stable terrestre, mais le mot stable avait autrefois un sens plus général dans le sens de lieu ou d'emplacement. Les étables terrestres sont des lieux souterrains mystérieux, des couloirs et des chambres non créés par des moyens naturels comme les grottes ordinaires, mais plutôt creusées dans le sol et même taillées dans la roche par les humains. Il y a des milliers de ces complexes à travers toute l'Europe. Certains sont à plusieurs niveaux et reliés par ce que les Allemands appellent des Schlupf, ou sorties étroites, des espaces de rampement à peine assez larges pour une seule personne. Cependant, passer d'un niveau à un autre n'est pas pour les âmes sensibles. Quiconque est assez courageux pour explorer ces tunnels doit se faufiler à travers une ouverture d'à peine plus d'un pied de large. Les tunnels ont généralement une entrée et une sortie, ce qui limitait la circulation d'air à travers les systèmes. Ils étaient généralement cachés quelque part dans de vieux établissements, parfois dans des zones forestières. Dans la majorité des cas, on accède au tunnel par un puits horizontal ou légèrement en pente descendante. Cependant, certains sont des puits verticaux d'un diamètre compris entre 40 et 80 cm, soit seulement 16 à 32 pouces. Les tunnels semblent avoir été bien planifiés et construits par des mineurs professionnels expérimentés de manière réfléchie. Ils devaient être à genoux pour creuser les tunnels à l'aide d'outils en forme de coin, puis ils ont taillé une petite niche tous les quelques mètres pour placer leur lampe à huile. Ils ont creusé les passages les plus longs sous une forme sinueuse pour réduire le poids et la pression de la terre environnante. Aucun support n'a été utilisé. Des archéologues ont testé des outils médiévaux et ont conclu que 3 à 5 personnes mettraient plusieurs mois pour construire un complexe de taille moyenne. Plus profond. Souterrain en 2011, un éleveur laitier nommé Bitt à Gretana marchait pieds nus à travers les pâturages luxuriants de la montagne d'Obelberg en Bavière, les magnifiques des sommets enneigés des Alpes visibles au loin. Soudain, une de ses vaches, qui paissait, est tombée à travers la terre. Une cavité s'était ouverte sous la malheureuse vache. Le lendemain, Rudy, le mari de Bitt, est allé examiner le cratère. Il a mis sa tête à l'intérieur et a tendu le cou pour regarder dans l'obscurité vide. Alors qu'il grimpait pour enquêter, il se demandait s'il pouvait y avoir une sorte de trésor enfoui là-bas dans le tunnel étroit et humide. Alors qu'il descendait en diagonale dans la terre, Rudy a réalisé qu'il ne pouvait plus entendre le monde extérieur et il devenait de plus en plus difficile de respirer dans l'air stagnant et oppressant. Il a vite terminé sa brève aventure. Les Great Arner de la ville de Glonn, près de Munich, s'étaient retrouvés propriétaires d'un dédale de tunnels souterrains sous leur propriété, mesurant au moins 25 mètres ou 82 pieds de long. Selon les rumeurs locales, cette demeure appartiendrait à de gentils gobelins. Fin juin, des géologues sont arrivés sur les lieux, résolus à percer le mystère. 3 membres du groupe de travail pour la recherche sur les Erdstall ont retiré le lourd couvercle de béton de l'entrée du tunnel et ils ont disparu dans le passage sombre. Dieter Alborn, le chef de l'enquête, a commencé à ramper dans un passage qui ne mesurait qu'environ 70 cm de large. Andreas Mittermüller, son collègue, est remonté à la surface à cause du manque d'oxygène qui le rendait malade. Alborn a continué et est tombé sur un morceau de bois décomposé. Il l'a serré comme un joyau précieux, espérant qu'il pourrait indiquer l'âge de la grotte. Un morceau de charbon a été trouvé dans des passages du village bavarois de Hokomühl. Il a été daté entre 950 et 1050 après JLLIAC. Des tunnels partout. Des étables ont été découvertes dans diverses zones, sous des fermes, près d'églises et de cimetières ou au cœur des forêts. Certaines ont été trouvées sous des zones urbaines et des marchés, comme celle de la ville bavaroise d'Oberwichtach et de la ville tchèque de Brno. Abandonnées au XIVe et XVe siècle S, elles ont été transformées en caves en élargissant les passages et en créant des zones de stockage. Il est difficile d'imaginer qu'elles étaient à l'origine utilisées à cette fin car elles sont très étroites et beaucoup d'entre elles se remplissent d'eau en hiver. Pas le meilleur endroit pour stocker de la nourriture ou des animaux d'élevage. Ce n'est que ces dernières années que les grottes ont été explorées par des archéologues professionnels. Lambert Kanner, un prêtre bénédictin de l'abbaye de Godwig en Autriche, a exploré les passages au XIXe siècle et a écrit son livre « Grottes artificielles des temps anciens » en 1903. Il a relaté comment il a rampé à travers 400 voûtes à la seule lumière des bougies, décrivant les tunnels comme étant, je cite, « des passages sinueux étranges où l'on peut souvent seulement se forcer à avancer comme un ver ». Une autoroute souterraine? Alors, quel âge ont les tunnels? L'analyse du pollen a indiqué qu'ils remontent à une période située entre le Xe et le XIIIe siècle.
Certains pensent que les tunnels ont été construits pendant la période des migrations, une époque de l'histoire européenne entre le IVe et le VIe siècle marquée par des migrations, des invasions et des installations, où des tribus entières se déracinaient, quittant leurs maisons et abandonnant les cimetières de leurs ancêtres. Certains pensent que les tunnels et les voûtes ont pu être créés à cette époque pour honorer les morts. Certains croient que les tunnels servaient de prison pour enfermer les criminels ou même de cachot pour les personnes handicapées. Les cromlechs pourraient aussi servir de lieu de guérison permettant aux malades de se rétablir en isolement sans infecter autrui. Un relief en grès a été trouvé à Erdstuhl dans le village bavarois de Bosenruten, près de la ville de Lindau sur le lac de Constance. Il représente un gobelin avec une queue attachée au derrière. Cela a conduit à des spéculations sur l'utilisation surnaturelle des tunnels pour enfermer des démons, des morts vivants ou des nains maléfiques. Selon certaines légendes, des créatures surnaturelles comme les gnomes et les elfes les avaient construites ou habitées. Dans certaines régions, des noms ont été donnés aux Erdstals pour refléter leur association avec le folklore local comme trou de nains, trou de gobelins ou même grotte de mandragore. Des spéculations suggèrent que les Erdstals étaient reliés à des châteaux et serveurs de voies d'évasion secrètes comme mentionné dans certaines sagas. Le problème ici est que les Erdstals sont célèbres pour n'avoir qu'une seule entrée et une seule sortie, ce qui rendrait leur utilisation comme moyen d'évasion assez peu pratique. L'une des affirmations les plus farfelues est que les Erdstals font partie d'un vaste réseau interconnecté de tunnels souterrains, s'étendant de l'Écosse au nord-ouest à la Turquie au sud-est, et sont beaucoup plus anciens que l'époque médiévale qui a été suggérée, remontant à 12 000 ans, à l'âge de pierre. Ils ont même été surnommés une ancienne autoroute souterraine qui permet aux gens de voyager en toute sécurité d'un endroit à un autre, peu importe le chaos qui pourrait se produire en surface. Évidemment, cette théorie comporte une erreur flagrante. Bien qu'il y ait des milliers d'étables, elles ne sont pas connectées. Cache-cache. Tout le monde ne croit pas en des explications superstitieuses ou surnaturelles. Selon l'archiviste Joseph Weichenberger, les tunnels situés sous des établissements médiévaux servaient probablement de cachettes ou de quartiers divers pour les tribus teutoniques. Joseph a étudié les galeries labyrinthiques d'Erdstuhl de première main pendant plus de 30 ans. Dès qu'une nouvelle découverte est faite en Autriche, sa terre natale, il s'empresse de documenter le site avec sa boussole et son maître ruban, n'hésitant jamais à se salir les mains. Selon Joseph, les tunnels datent du défrichement médiéval au XIe siècle. À cette période, des colons bavarois descendaient dans le Danube vers les terres agricoles orientales. Les tribus magyares ou hongroises ont envahi la région aux alentours de 1042. Les voleurs représentaient une menace pour la région en pillant les villages, et Joseph pense que les agriculteurs prenaient tout ce qui avait de la valeur et se cachaient sous terre dans les tunnels pour échapper à la vermine. Ils se faufilaient dans les passages étroits et se cachaient ensemble, en silence, pendant que les intrus fouillaient leurs maisons à la recherche d'objets de valeur. Il déclare qu'un vieux récit, je cite, raconte l'histoire d'une femme qui avait tellement peur d'être découverte qu'elle a étouffé son bébé qui criait dans une urne. Sans issue. Un rempart circulaire et les ruines d'un pont-levis entourent l'église fortifiée de Saint-Jacob à Kleinsettel. L'église a probablement été construite au XIIe siècle et agrandie au XIVe ou XVe. Une écurie terrestre est accessible à pied sous la zone du chœur. L'entrée se trouve dans le sanctuaire, sous les pavés. Elle mesure environ 62 mètres de long, plus de 200 pieds, et passe sous l'église pour atteindre le mur du cimetière. Joseph a un permis spécial pour entrer en raison du risque d'effondrement. Le tunnel devient progressivement plus étroit à mesure qu'il s'éloigne de l'entrée. L'eau goutte du plafond et la pensée de tout le poids au-dessus, surtout en voyant que l'église a de lourdes colonnes, peut être plus qu'un peu déconcertante. Joseph admet, c'est certainement inconfortable ici, mais les gens étaient désespérés de rester en vie. Pour tenter de prouver sa théorie, Joseph a fait une expérience de survie. Lui et 2 collègues ont été enfermés dans un stand de nerd pendant 48 heures. Il n'a pas fallu longtemps avant que le manque d'oxygène ne fasse biper les moniteurs et que les bougies ne commencent à vaciller de manière étrange. Chaque fois qu'il devenait difficile de respirer, les hommes rampaient d'un tunnel à l'autre. Joseph a dit que le test était un succès. Cependant, le chercheur Dieter Almborn soutient que, je cite, « certaines galeries y étaient utilisées comme cachettes, mais seulement beaucoup plus tard, lorsqu'elles étaient parfois aussi utilisées comme toilettes et fosses à ordures. » La spéléologue autrichienne, une personne qui explore les grottes, et l'un de mes mots préférés, Edith Bednarik, est également contre l'idée que les tunnels auraient été utilisés comme cachettes. Elle explique qu'un Erdstall aurait été un piège mortel en cas d'incendie car il n'y avait pas de sortie de secours.
Edith précise qu'il n'y avait que peu de grandes chambres où l'on aurait pu rester, et que les petits tunnels étaient trop étroits pour une femme enceinte. Si les villageois terrifiés se réfugièrent dans les tunnels pour être entassés comme des sardines, pourquoi n'y a-t-il aucune trace de preuve archéologique? Pourquoi n'a-t-on jamais trouvé de traces de nourriture, de torches ou d'objets abandonnés? C'est ce manque de preuves archéologiques et le fait que les tunnels semblent avoir été nettoyés qui ont amené certaines personnes à croire qu'ils étaient des lieux sacrés, peut-être où les corps pouvaient être conservés. Mais pourquoi le but de ces passages était-il gardé si secret? On pense que jusqu'à 90% des catacombes sont encore intactes et restent à découvrir. L'agriculteur Joseph Vasmier, qui a un Erdstall sur ses terres, dit qu'il est complètement silencieux à l'intérieur et qu'il l'adore. Citation « Et quand je remonte, les étoiles semblent si brillantes que vous avez l'impression de pouvoir presque les toucher. Les tunnels Erdstall ont été qualifiés de dernier grand mystère de l'Europe centrale. »